Christian de Pertuis, bonjour. Vous êtes professeur d'économie associée à l'Université de Paris-Dauphine et vous êtes également directeur scientifique de la chaire Économie du climat et membre du Conseil économique pour le développement durable. Merci pour votre patience. Je vais tout de suite vous laisser la parole pour une question simple mais directe. Qu'est-ce qu'un monde zéro carbone et comment est-ce qu'on y va ? Merci beaucoup de cette invitation et je suis très ravi d'avoir à répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde zéro carbone, un monde zéro émission nette, un monde zen, on va dire? Eh bien, je crois que la meilleure façon de le définir, c'est de se reporter à l'article 4 de l'accord de Paris, et ça tombe bien puisque votre forum s'appelle de la COP 21 à la COP 26. La COP 21, je rappelle, c'est celle où l'accord de Paris a été adopté. Que nous dit l'article 4? Il nous dit qu'il faut viser un monde dans lequel les flux d'émissions de gaz à effet de serre qui rentrent dans l'atmosphère vont être égaux aux flux de gaz à effet de serre qui sortent de l'atmosphère, qui quittent l'atmosphère. À l'heure actuelle, lorsqu'on envoie 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous en avez à peu près la moitié qui est absorbée par les océans, par les forêts, et le reste, le 50, s'accumule au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Et c'est bien cette augmentation du stock de gaz à effet de serre qui produit le réchauffement climatique. Donc, si nous voulons arrêter de réchauffer la planète, il faut absolument stabiliser le stock. Et pour stabiliser le stock, il faut avoir un monde neutre sous l'angle climatique, un monde zéro carbone. Donc, retenez bien l'équation très simple. Un monde zéro carbone, c'est un monde dans lequel nos émissions brutes ne dépassent pas la capacité d'absorption du CO2 par les puits de carbone que sont les forêts et les océans. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va à un monde zéro carbone et à quel rythme? Comment est-ce qu'on y va? Eh bien, c'est au fond assez simple à modéliser. Il faut opérer deux énormes transformations. La première, elle concerne l'énergie. Un monde zéro carbone est un monde qui fonctionne avec un système énergétique complètement différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous dépendons à plus de 80% des énergies fossiles. L'enjeu, il est 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont liées à l'usage des énergies fossiles, trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, plus quelques procédés industriels qui lui sont liés. Il faut donc opérer une transition énergétique qui n'a pas d'antécédents historiques. Il faut viser une transition énergétique dans laquelle on cesse d'empiler les sources d'énergie les unes avec les autres, comme on le fait depuis le 19e siècle, et où on est dans une logique de substitution. Il faut au plus vite supprimer ou éradiquer notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, vous voyez bien que l'enjeu de cette transition, c'est à la fois un enjeu d'investissement dans des nouveaux moyens de production décarbonés, dans de l'efficacité énergétique, dans de la sobriété, mais c'est aussi un enjeu de désinvestissement et de reconversion de tous les objets industriels ou personnels qui sont liés aux usages d'énergie fossile. Et cette reconversion est, je crois, probablement le coût le plus important de la transition énergétique et il est assez mal anticipé dans les budgets. La deuxième grande transformation, elle ne concerne pas le carbone fossile qui autrefois était un carbone vivant, mais qui est devenu une énergie morte sous nos pieds. Il concerne le carbone vivant, les forêts, les océans, la biodiversité. Pourquoi? Parce que si nous voulons pouvoir arriver à un monde zéro carbone, il faut renforcer ou protéger la capacité d'absorption du CO2 des puits de carbone. Et les principaux puits de carbone sont l'océan, le couvert végétal, principalement les forêts, mais aussi les sols agricoles qui peuvent être soit stockeurs, soit déstockeurs de CO2, suivant les pratiques agricoles qu'on y adopte. Et donc, vous voyez que la transition agroécologique est également un enjeu majeur. Et cette deuxième transformation, elle touche à peu près 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont liées à la forêt et à l'usage des sols. Et donc, vous voyez qu'il ne suffit pas de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, il faut aussi réinvestir dans cette capacité du visant à absorber le CO2. Dernier point, à quel rythme? Et là, je vais être très rapide car je crois que je suis proche de l'utilisation de mon quota de temps de parole.
le GIEC nous dit, vous voulez un monde zéro carbone, vous voulez un monde où le réchauffement climatique a 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 2 degrés Celsius, le monde zéro carbone, monde, hein, pas uniquement Nantes, c'est 2070. Vous voulez un monde carbone, un monde dans lequel le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5 degré, la neutralité carbone, la neutralité climat globale de la planète, c'est 2050. Autrement dit, le temps est compté. Non seulement il nous faut faire des transformations que nous n'avons jamais faites aussi rapides dans le passé, mais il faut les faire à un rythme extrêmement rapide. C'est pourquoi il est absolument vital que tous les acteurs, que ce soit les acteurs internationaux, les métropoles, et les municipalités, les citoyens, s'alignent pour pouvoir accélérer le rythme de ces 2 transitions, la transition énergétique et la transition agroécologique, qui constituent les 2 jambes de la transition bas carbone vers un monde zéro carbone. Merci de votre attention. Merci Christian de Pertuis, merci beaucoup. On pourra suivre votre réflexion dans votre livre « Le tic-tac de l'horloge climatique », un livre qui continue à se vendre, et pourtant il est déjà encore un peu ancien, mais c'est le signe que ça garde de l'intérêt. Écoutez, moi je viens d'entendre la maire de Nantes qui nous dit qu'il ne faut pas uniquement vivre dans l'instant, si vous voulez. Hein. Oui. Je rappelle qu'on lit encore des ouvrages qui ont été écrits il y a plusieurs siècles. Hein. Le premier, il a 3 ans, hein, si vous voulez. Et vous espérez qu'il soit encore d'actualité dans plusieurs siècles? Je ne le souhaite pas, puisque donc nous aurons réglé le problème du réchauffement climatique. Également, vous donnez dans le roman, et j'invite nos followers à suivre votre roman, Une course contre la montre pour le climat. Il voulait refroidir la Terre. Eh bien, on va espérer également pouvoir refroidir la Terre. Merci Christian de Pertuis. Et